Alexandre, vous êtes là, Madame Le Breton? Jean-Loup, tu vas nous voir. Madame Le Breton, je vous entends, mais je ne vous vois pas. Je suis dans la chambre, qui me parle? C'est Alexandre Renzo, je suis dans le salon. Ah, Alexandre, c'est vous! Ben oui, c'est moi. Ben, je croyais que c'était mon mari. Et comment dois-je le prendre? Mais vous êtes encore là, à 19h45? On dirait que ça vous fait plaisir. Oh, mais très... Mais mon mari et moi dînons dehors ce soir et je suis un peu en retard. Oui. D'ailleurs, moi, je sais pas ce qui se passe, mais ça fait au moins 2 mois que j'aurais dû finir votre appartement. Je ne suis pas en avance, hein. Ah, c'est magnifique! Oui, et votre mari, qu'est-ce qu'il en pense? Vous savez, Jean-Loup est très stressé, hein. Et moi, je fais quoi? Je joue au flipper? Bah, Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il a, votre mari, ces derniers temps, mais j'ai la vague sensation que je l'agace. alors là, c'est faux, hein. Chérie, tu es encore au bureau? Jean-Loup vous adore. Oui, tu montes. Tu n'oublies pas que nous dînons dehors ce soir, hein? Demandez-lui pour les rideaux. Ah, oui. Alexandre te propose des rideaux. Gorge de pigeon. Gorge de pigeon? Gorge de pigeon? Et des coussins peau de vache. Peau de vache? Ah bah, il est très emballé, hein? Elena? Madame Le Breton, votre appartement commence à me gonfler. Oh, écoutez, Alexandre, je sais que vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde avec Jean-Loup, mais... Effectivement, votre mari est aussi ringard que les livres pour morveux qu'il publie. Oh, alors là, je vous trouve dur, hein? Oui, Madame Le Breton. Ah, Elena, mon mari et moi dînons dehors ce soir. Vous avez terminé? Presque. Et Madame va être contente. J'ai rien cassé. Bravo, Elena! À part crevasse, petite salon. Parfait, je vais me préparer, hein? Je casse toujours vase quand j'ai envie de gros câlin. Hey, on peut squatter l'appartement ici ce soir si tu veux. Génial! Je vais ouvrir, madame. Je me demande si nous ne devrions pas repenser la mélodie de la sonnette. Pourquoi vous voulez rajouter un couplet? Marie-Catherine, c'est la cata. Qu'est-ce qui se passe? C'est la cata, regarde. Bonsoir, Madame Courtois. Bonsoir, Alexandre. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Non mais sincèrement, qu'est-ce que vous en pensez de la mélodie de la sonnette? De la mélodie De la sonnette? J'ai pas entendu. Jamais je n'ai été humilié de la sorte. Il a son caractère, mais je lui pardonne tout, hein. Il a un talent. Arnaud et Jean-Loup sont encore au bureau. Oui, mais Jean-Loup va monter d'une minute à l'autre, hein. Nous avons un dîner mortel avec des éditeurs. À tous les coups, Arnaud va monter avec lui. Et s'il vient maintenant, c'est la cata. Mais qu'est-ce qui se passe? Avant tout, crois-moi sur parole. Tu ne seras pas impliqué le moins du monde. Impliqué? Dans quoi? Et surtout, garde ton calme, Marie-Catherine. Tu n'as aucune raison de paniquer. Oh bah alors, Voilà, c'est tout simple. Nous souhaitons t'emprunter ton appartement. quand? Ce soir, Qui? nous? Arnaud et toi? Non, Serge et moi. Serge et toi? Serge? Bah oui, Serge. Bah et Arnaud? Arnaud, il passe sa vie à me tromper et à me mentir. Mal, tellement mal. C'est toujours la même histoire. Désolé chérie, mais tu sais ce que c'est. Encore un dîner barbant. Oh. Que personne ne bouge! Quelqu'un est assis sur des ciseaux crampés. Ah non! Fausse alerte, je les ai. Bon, je t'explique. Alexandre, vous pourriez nous laisser? Ah, Oui, enfin, c'est-à-dire que Marie-Catherine doit me donner la recette de son gratin de macaroni. oui, bien sûr. Eh bien, prévenez-moi quand ça deviendra chaud. Il a un talent. Ma chérie, figure-toi que nous étions partis pour passer cette nuit. La petite première,
chez Serge. Très bonne idée. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Alors voilà, Serge a une mère. Vraiment? Oh, le pauvre. Il avait prévu de s'en débarrasser. Et alors? Eh bien, le plomb a échoué. Le pauvre Serge est au bord du gouffre. Darling, il faut absolument que tu nous sortes de là. Tiens, vite. Ma déesse, C'est moi. je suis au bord du gouffre. Tu vois que je te l'avais dit. Mère est au lit avec 39 fuites. Ah bah oui, quand même, hein. Il doit y avoir une épidémie de grippe en ce moment. Continue, je t'en supplie. Je ne pourrai jamais oublier le jour où vous succombâtes à mes avances lorsque nous buvions un chocolat chaud sur la terrasse du Café Beaubourg. Cela fut pour moi ô combien une sûre prise dans tous les sens. Alors je vous en conjure, tentez d'organiser un rendez-vous, car malgré tout le respect que j'ai pour votre mari, je brûle de vous prendre à nouveau Non, attends. dans mes bras. Serge, Nous serons ici de 20h30 à 23h30. écoute, il faut que je me prépare. Non, mais attends. Attends, alors. C'est oui. Hein? Non. Écoute, Jean-Loup. Le chapitre est clos. Je ne peux plus saquer ce décoratrice. Mais j'ai déjà tout prévu. Mais t'aurais pas dû. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais ta vie privée empiète totalement sur ta vie professionnelle. Oh, tu crois pas que t'exagères un tout petit peu, là, hein? À ce train-là, on va mettre la clé sous la porte. La société n'a pas publié de best-seller depuis des années. Ah, effectivement. Rappelle-moi, qui a laissé filer les Pokémon? Oh, c'est petit, Arnaud. Oh, mais je te demande juste un peu de coopération. Tu me fatigues. Tout ce que tu as à faire, c'est aller dîner. Après, c'est moi qui me tuerai à la tâche, comme d'habitude. La façon dont tu trompes ta femme est vraiment consternante. Mais pas du tout. Mais tu sais que c'est pour son bien que je fais ça. Bah voyons. Mais oui, c'est excellent pour ma forme et pour mon moral. Du coup, Cyrielle est la première à en profiter. Tu veux dire qu'elle est au courant? Oh, bah non, évidemment. En revanche, elle est totalement admirative de mon dévouement à la société. Ah oui, hein, je passe tellement de soirées avec des auteurs. Ouais. Et qui est-ce ce soir? Ce soir, un vieil instituteur de Jouy en Josas qui a écrit un conte merveilleux ayant pour héros un crapaud dépressif. Et l'instituteur est blonde aux yeux bleus. Aucune idée. Comment ça? Jamais vu. En revanche, je lui ai parlé ce matin au téléphone. Hein. Lydie Boulet est stagiaire au 118-218. Tu veux dire que t'as dragué cette fille au téléphone? Dragué? Non, je lui ai donné rendez-vous ici à 20h30. Madame Le Breton, pourriez-vous... Ah, Dieu soit loué, vous êtes de retour. Oh non, pitié. Vous êtes toujours aussi aimable, c'est un bonheur. Monsieur Le Breton, j'ai essayé d'expliquer à votre épouse concernant les coussins peau de vache. Oui. C'est très bien. Près de votre bureau, impliquez-vous un minimum. Écoutez, je vous l'ai déjà dit, mais vous n'en faites qu'à votre tête. Je voulais que notre nouvel appartement soit dans les mêmes tons que l'ancien, à Vannes et à Cajou. Au moins le résultat. À Vannes et à Cajou? À Vannes et à Cajou? Et pourquoi pas Maronas? Écoutez, si ma femme a absolument tenu à engager un décorateur... Architecte d'intérieur. Quelle différence? La facture. Ah ben voilà. C'est hilarant. Écoutez, monsieur Le Breton, je ne quitterai pas cette pièce tant que vous m'aurez pas accordé au moins 3 minutes dans votre bureau. Bon, écoute Jean-Loup, allons-y. Je crois que c'est plus simple. Hein. Allez. Ah, merci, monsieur Courtois, vous êtes très... Ouais, pour toi. Non. Aimable. Et vous avez des yeux magnifiques. Pardon. Après vous, Que ce soit bien clair, hein. C'est la première et la dernière fois. Je ne te demanderai plus rien. Tu aurais du champagne? Non, désolée. Oh, on peut vraiment rien te demander, hein? Bonsoir, Madame Courtoise. Bonsoir, Helena. Vous n'auriez pas du champagne par hasard? Non. Non, évidemment. Vous avez terminé, Helena. Oui, j'ai terminé de réparer ma cassée. Très bien. Vous pouvez y aller, Helena. Madame veut que je parle? Bah oui.
vous n'aviez pas prévu de faire des heures supplémentaires. Oh non, madame. Je prends plaisir incommensurable à faire tâches ménagères. Mais le soir, je préfère bonne défense avec amis. Alors, bonne défense, Elena. À lundi. Ça ne me plaît pas du tout. Bonsoir, mon cœur. Bon, ça, Un problème? je ne peux plus d'être ça qui s'égorge. Ni lui, ni ses goûts immondes. Mais mon poussin, mais tu es à fleur de peau. Oui, c'est vrai. On ne pourrait pas nous laisser dîner. Ah oui. Ah non, on ne peut pas, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Ah ben non, bien sûr. Et il faut qu'on soit parti pour 8h30. Oh, plus tard, hein. Je vais me préparer. Prise dans tous les sens. Je vois pas ce qui te choque, hein. C'est sympa ce qu'il a fait. Car malgré tout le respect que j'ai pour votre mari, Comment? j'ai trouvé ça sur le canapé. Page 2 sur 3. Ah, où sont la 1 et la 3? Bah, je ne sais pas. Prise dans tous les sens. Alors je vous en conjure, tentez d'organiser un rendez-vous. Car malgré tout le respect que j'ai pour votre mari, je brûle de vous prendre à nouveau. À qui cette lettre peut-elle être adressée? Bah, c'est évident, Marie-Catherine. Marie-Catherine? Bah, qui d'autre? Mais t'inquiète pas, hein, c'est juste une partie de Jean en l'air. Quoi? Mais comment peux-tu? Pour en revenir à la couleur des couilles. Ah, sortez! Ok. Calme-toi, enfin. Enfin, comment os-tu soupçonné Marie-Catherine? Je sais pas, moi, tu n'as rien remarqué? À quoi donc? Je sais pas. Une femme qui va voir ailleurs a toujours un comportement particulier. Un comportement particulier? Non, je ne crois pas. Chérie. Allô. Mais tu es là depuis quand? 5 minutes? Ah bah, j'espère que tu n'as pas croisé Cyrielle. Ah bon? Cyrielle est venue ici? Non, c'est pour ça. J'espère que tu ne l'as pas croisé. Ça va, toi? Ça va? Et toi? Oui, je prendrais bien un verre. Oh bah tiens, prends le sien. Qu'est-ce que c'est? Whisky coca. J'aime pas le whisky. Eh ben, bois le coca. Non, mais qu'est-ce qui te fait rire? Oh mais rien, hein. Bon, alors, tu as fini ton coca? Allô, tu rentres chez toi. Jean-Loup, tu mets ta parka. Et moi, je vais enfiler mon waterbra. On y va. Elle a un comportement particulier. Ça? Bah, qu'est-ce que tu fais? On verra bien si la lettre lui est adressée. Pousse-toi! Non, moi d'abord. Bah, pourquoi? Bah, parce que c'est ma femme. Je suis bien ton meilleur ami. Et alors? Chérie, je me retrouve. Vous avez perdu quelque chose. Ma carte... Bleu! Sa carte est grise! Et elle est de quelle couleur exactement, cette carte? Oh, ça n'a pas d'importance. J'ai dû la laisser au bureau. Et toi, tu cherchais quoi? Le gel douche. Le voilà. J'arrive pas à comprendre comment Marie-Catherine peut aller voir ailleurs. Après 15 ans. Oh, justement! On n'a jamais eu de problème à ce sujet. À quel sujet? Enfin, non, tu vois bien. Non. Eh oui. Le coït. Oh. Et t'es sûr, ça se passe bien? Mais oui. Combien de fois par jour? Hein? Par jour. Par semaine? Par semaine. Par mois? Non, écoute, je ne tiens pas de comptabilité non plus. Hein. Par trimestre? Au téléphone? Ah oui, la voilà! Allô? Allô, monsieur Le Breton? Non, c'est son épouse. Vous êtes? Mademoiselle Bouillon. Ah, mon mari a dû s'absenter, hein. Je vais lui dire de vous rappeler. Vous avez un téléphone? Mon téléphone portable a été dévoré par l'un de mes chiens la semaine dernière.
Dans ce cas, où peut-il vous rappeler? Je suis juste en bas de chez vous, au bar des artistes. Si Monsieur Le Breton pouvait me rappeler au plus vite. C'est entendu, hein. Je lui dirai. Au revoir, mademoiselle Bouillon. Au revoir, madame, vous êtes bien aimable. Arnaud! Oui. Mais tu es encore là. Eh ben, c'est merveilleux, hein. Chérie, tu dois rappeler mademoiselle Bouillon. Mais vous n'avez pas entendu le téléphone sonner? Non. Non. Bon, tu dois rappeler mademoiselle Bouillon au bar des artistes, hein. Et soyez gentils, si le téléphone sonne à nouveau, répondez. Ah quoi? Ma seule preuve, jetée par la fenêtre. Hein? Elle est là, au milieu de la rue. Taxi, taxi, suivez cette lettre. Je descends la chercher. Ok. Cyrielle! Bonsoir. C'est ma femme. Je la connais. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Moi? Oui? Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Moi? Oui. Hey, toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi, Oui? ben, je suis chez moi. C'est juste. Je descends chercher la clé. Ok. Ça va, chérie? Ouais. Cyrielle, mais qu'est-ce que tu fais là? Moi? Bah oui, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je passais voir Marie-Kate. Ah, et cette bouteille de champagne, c'est pour qui? Le champagne. Joyeux anniversaire, darling! Ah, merci ma chérie. C'est ton anniversaire, Marie-Kate? Oui, 2-3 fois par an. Tu restes encore longtemps, Arnaud? Non, juste le temps de régler 2-3 bricoles avec Jean-Loup. Hein. Tu veux boire quelque chose? Oui? Je te sers un verre, ma chérie. Non, merci, mon chéri. Je croyais que tu ne devais pas être là avant 20h30. Le champagne au frais. Je cours à la maison, enfiler quelque chose un peu plus... C'est Serge. Je le prends à côté, hein. Serge. Coucou. Je ne serai pas trop long, Cyrielle. Hein. Ben, où est-elle? Comment? Ah, où est Cyrielle? Au téléphone. Ah bon? Avec qui? Personne. Hein? Enfin, si, avec son... avec ton... Avec tonton? Oui, c'est ça, avec ton tonton. Tonton Maurice? Oui, tonton Maurice. Oh ben c'est gentil de l'appeler, hein. C'est vrai qu'il va pas fort en ce moment. Ben je vais lui dire un mot, hein. Embrasse-le pour moi, hein. Pardon? Ah, dis-lui de tenir le coup, hein. Je suis sûr qu'il va pas tarder à dresser la barre. La quoi? Tonton Maurice. Ah oui! Non, tonton Maurice, c'est Arnaud. Ah, Arnaud, ton neveu, mon mari. Si, tu as bien entendu, mon mari. Et il t'embrasse. allez, laisse-moi lui dire un mot. Bye bye, tonton. J'y vais, Marie-Kate. On se verra peut-être ce week-end. Ne ferme pas la porte à clé. Merci. À ce soir, chérie. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire, mais ce soir je sors. Ah bah ça, par exemple. Ouais, comme tu dis, hein, tu sais ce que c'est. Encore un dîner barbant, hein. Enfin, ne m'attends pas, hein. Bon, de toute façon, il se peut que je rentre tard également. Je sors, moi aussi. Ah bon? Oui, je serai appelée jusqu'à environ 23h. 22h30. 22h30. Ah oui. Oui. C'est Marie-Catherine.
Elle m'a convaincue de participer à une association caritative. Ah oui, c'est vrai ça, Marie-Catherine? Oh, mais c'est une chouette idée, mais quelle association? Eh ben, c'est la... C'est la... La CCC. Bah, tu ne connais pas c'est l'association des cyclistes catholiques. C'est l'association des cyclistes catholiques claustrophobes. Bon bah, bonne soirée, hein. Bye bye. Bonne soirée. À propos des coussins, c'est pour le bureau de Monsieur Le Breton. Ils sont peut-être un peu voyants, non? Écoutez, Alexandre, il faut que je vous dise quelque chose. Jean-Loup n'est pas de très bonne humeur ce soir. Hein? C'est pas vrai. Oh, il a eu une journée épuisante. Et vous aussi, hein? Vous reparlerez de tout ça avec lui lundi. Bon week-end. Madame Le Breton, j'ai oublié de vous dire. Oui. Je travaillerai tard ce soir. Où? Ici. Non. Ah si. Ah non. Mais comment? Bah, vous ne pouvez pas. Enfin, je veux dire, vous ne devez pas. Ah non, mais si, j'ai 2-3 petites choses à fignolasser. Mais ce soir ici, il n'y aura personne, hein? Parfait, comme ça je ne serai pas dérangé. Bah, vous le saurez. Enfin, vous pourriez l'être. Enfin, vous pourriez déranger d'autres personnes. Mais quelle autre personne? Quelle autre personne? Bah, la voisine du dessous. Madame Mazie? Ah mais oui. Non mais cette pauvre Madame Mazie a le droit de passer une soirée tranquillement chez elle, sans vous entendre bricoler jusqu'à pas d'heure. Mais elle est sourde. C'est vrai. Écoutez, Alexandre, je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais je me fais beaucoup de soucis pour vous en ce moment. Vous vous êtes regardé? Vous avez le teint verdâtre. Mais je vais très bien. Oh, mais c'est faux, hein. Ce soir, vous ne devez pas travailler. Ce soir, vous allez vous détendre. Avec nous, au dîner des éditeurs, hein. Et vous serez notre invité. D'ailleurs, pour être tout à fait franche, c'est une idée de mon mari. Ah bon? Ah oui, Jean-Loup a beaucoup insisté pour que vous soyez des nôtres, hein. Je n'arrête pas de vous le dire, mais vous refusez de l'admettre. Jean-Loup vous adore, hein. Si je n'étais pas certaine de son hétérosexualité, je pourrais être jalouse. Putain de lettres! Non, pas ce qu'il en reste, hein. Ah, Monsieur Le Breton. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Chérie, il est 20h15. Eh oui. Et alors? Et ben dans 15 minutes, il sera 20h30. Absolument. Et alors? Et ben alors, nous devons vite nous préparer. Hein. Au fait, Jean-Loup, Alexandre dîne avec nous ce soir. Une blague? Oui, non, je vais rester travailler ici ce soir, moi. Hein. Ah non. Bon, de toute façon, je vais aller les dîner. Nous passerons la soirée à la maison. À la maison? Ah ben certainement pas, hein. De quoi vous vous mêlez, vous? De rien. Nous resterons ici ce soir. Des commentaires? Oui, je crois que je vais appeler Cyrielle. Qu'est-ce que Cyrielle a à voir là-dedans? Eh ben rien, c'est justement ce que je vais lui dire, hein. Dans la chambre. Enfin, Jean-Loup est ma stagiaire. Je m'en fous. Mais Lydie Boulet doit être en chemin. Je m'en fous. Et puis j'ai presque plus de batterie. Bah, je m'en fous aussi. Bon, ben, je peux au moins utiliser votre téléphone. Cyrielle, si tu as ce message, rappelle-moi, hein. C'est urgent et absolument sans importance. Je peux? Non. Alors, vous vous êtes mis d'accord au sujet des coussins? Non, mais vous avez raison. Je vais aller chercher mon nuancier dans la voiture. Oh, écoutez, Alexandre, ça attendra lundi, hein. Tout compte fait, Jean-Loup n'est pas très disposé. Non, je préfère faire ça maintenant, malgré tout le respect que j'ai pour votre mari. Bon, je vais m'habiller. T'as entendu ça? Hein? Malgré tout le respect que j'ai pour votre mari. Mais
c'est mot pour mot ce que vient de dire Alexandre. Allez alors. Mais c'est aussi mot pour mot le texte de la lettre. Ouais, enfin, le texte qui reste encore, hein. On s'explique pourquoi cet enfoiré squatte chez nous depuis 3 mois. Mais quel rapport? Enfin, Arnaud, c'est évident. Oh non, tu vas pas penser que Marie-Catherine est... Mais bien sûr que si. C'est bien pour ça qu'elle l'a invité à ce dîner. Elle l'a dans la peau, c'est sûr. Catherine. Ma Catherine. Que j'ai connue vierge. Ouais, enfin, presque. Ma Catherine avec ce décorateur, c'est dégueulasse. Mais c'est pas possible. C'est pas lui. Il en est. De quoi? Ben... De quoi? Oh, mais du bâtiment. Il est dans la décoration, ça n'a rien à voir. Il est gay, si tu préfères. Ça va? Ça va? Et vous? Ça va. Un peu crevé, mais ça va. Trop d'exercice physique ces derniers temps? Oui, sûrement. Bon, je vais vous laisser, hein. Moi, je vais appeler Lydie au bureau, hein. À tout à l'heure. Tout d'abord, quelle couleur dominante souhaitez-vous pour votre bureau? Rose. Rose? Rose. Mais au fond, pourquoi pas? Ben, ça tombe bien parce que je viens de recevoir tout un choix de nuances de rose. Décidément, vous avez une chance de cocu. Désolée, Cyrielle, hein. Pas ce soir. Bye bye. Tout va bien? Oui, très bien, merci. Ouais bien, puisque nous restons tous dîner ici ce soir, je vais voir s'il reste des pizzas dans le congélo. Tout est une question d'éclairage, voyez-vous? Si vous utilisez la pièce principalement de jour... Alexandre. M'en fous. Êtes-vous du bâtiment? Si vous utilisez la pièce principalement de jour, je vous suggère un rose plutôt soutenu. En revanche... Êtes-vous gay? En revanche, si vous utilisez la pièce plutôt de nuit... Quand je dis gay, je ne veux pas dire gay. Je veux dire gay. Est-ce que vous pourrez rester concentré, s'il vous plaît? Écoutez, Alexandre, je ne crois pas que vous en soyez, mais Arnaud est sûr du contraire. Alors je vous repose la question. Et je peux vous dire que votre réponse est pour moi de la haute importance. Je vous serais très reconnaissant si... Je sais parfaitement que vous savez pourquoi je vous demande ça. Alors là, absolument pas, hein. Si Arnaud ne m'avait pas dit de prendre la chose avec douceur, je vous aurais déjà mis la main sur... Oui, non, c'est bon. Choisissez le rose qui vous fait plaisir, hein. Écoutez, Alexandre, j'aimerais croire Arnaud. Pourquoi? Ça me ferait tellement plaisir si vous étiez... ne serait-ce qu'un tantinet pédé. Eh ben, si vous voulez tout savoir, eh ben, j'aime les deux. Ah ben oui, les hommes, les femmes. Je suis bi. Par contre, ne le prenez pas mal, hein. Mais vous êtes absolument pas mon type. Oh non. Je suis désolé. Alors, monsieur le breton, vous allez trop loin, hein. Depuis combien de temps ça dure, vous deux? Bah, écoutez, ne me prenez pas pour un débile. Je sais avec qui vous couchez depuis 3 mois. Ah, non, 2 mois et demi. Pardon? Oui. Non, je m'en souviens très bien. On a fait ça la première fois, le 1er avril. Ah. Et comment vous avez fait pour nous crier? On est tellement discrets. C'est monstrueux. Monstrueux, faut pas exagérer, hein. Dans la mesure où cette relation ne porte pas préjudice à mon travail, je ne vois vraiment pas où est le problème. Est-ce qu'au moins l'un de vous deux a pensé à moi? Eh bien, voyez-vous, ce serait malhonnête de vous faire croire ça. Et je suppose que l'idée que je l'aime ne vous a même pas effleuré, bien sûr. Alors là, non, pas du tout, hein. Poulet sur messagerie. Arnaud, il est coupable et fier de l'être. Hein? Oh la tuile. J'aurais juré qu'il était pédé. Mais chérie, pas de panique, il y en aura pour tout le monde. Pardon? Oui, il reste 3 fromages et 2 4 saisons, ça devrait aller. Bon bah si vous avez plus besoin de moi,
Vous allez où, bordel? Me rafraîchir. Oh. Bon, ben, maniez-vous. Enfin, mais qu'est-ce qui te prend? Te fous pas de moi, je sais tout. Bah, comment ça? Et toi, ce décorateur bisexuel? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça sert à rien de nier, Cathy. Il a avoué. Il a vu la lettre. Mais quelle lettre? Ce torchon pornographique? Mais enfin, mais de quoi tu parles? Tentez d'organiser un rendez-vous, car malgré tout le respect que j'ai pour votre mari, je brûle de vous prendre à nouveau. Mais où as-tu trouvé ça? Ça dure depuis combien de temps, vous deux? Mais enfin, ce n'est pas je t'expliquerai. Mon amour s'en est déjà chargé. Mon amant, Alexandre Enzo. Oui, oui, il a avoué. tu plaisantes? Arnaud, est-ce que tu peux m'héberger pour la nuit? Bon. Oh, mais tu es ridicule, hein? Arnaud, il faut que je parle en tête-à-tête avec Jean-Loup. Oui, oui, moi je descends. Hein. Non, 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 tu restes, Arnaud. Mais s'il te plaît, Jean-Loup. Lâche-moi, salope. Monsieur, je vous souhaite une bonne nuit avec ma femme. Je vous remercie. Bien, moi aussi je vais me trouver une petite jeune pour la nuit. Vous avez entendu? Oui, je vais continuer ce que j'ai commencé dans le bureau. Non, occupez-vous plutôt du lit, hein? Du lit? Et de moi, par la même occasion. Comment? Oh, vous m'avez très bien comprise. Oui, alors écoutez, Madame Le Breton, je trouve votre proposition hyper sympa. Non, vraiment. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne vous plais pas? Oui, bien sûr. J'ai toujours rêvé de me donner à un artiste, hein. Et vous avez un talent fou, Alexandre. Oui, vous êtes gentil, mais je ne vous connais à peine. Oh, bah, je suis Verseau, ascendant Balance, et mon signe chinois, c'est le cochon. Déshabillez-vous. Et votre mari? Bah, vous l'avez entendu, hein? Il est parti se taper une petite jeune. Et il m'a traité de salope. Oh, mais c'était dit sans méchanceté. Bon, assez parlé de ce plouc. Enlève ta chemise. Oui, d'accord, mais vous risquez pas de regretter ensuite? Oh, mais certainement pas, hein? Et vous? Moi? Oh, non. C'est parti, mon kiki. Waouh! Elena, Elle est partie. mais elle va revenir. Mais pourquoi faire? Mais je sais pas, mais elle pourrait revenir. Et je déteste être interrompu quand on... Ah. Je vais lui laisser un petit mot sur la porte. Bon, je vais me mettre en tenue. Très bien. Trésor, va directement dans le petit salon. Je te rejoins aussi vite que possible. Oui, allô? Allô, monsieur Le Breton? Non. C'est mademoiselle Bouillon. Ouais? Je suis toujours au bar des artistes. Monsieur Le Breton n'est pas là? Non. Alors je rappellerai. Au revoir, monsieur, vous êtes bien aimable. Ça ne vous plaît pas? Oui, non. Disons que ça risque de jurer avec les draps. Parce que Jean-Loup adore, hein? Et alors ça m'étonne pas. Sinon, j'ai des vies croquettes. Avec la queue là, Non, je préfère ça. Par contre, je vais aller chercher un petit accessoire. Cyrielle, ma Sissi. Cyrielle, ma Sissi. Trésor va directement dans le petit salon. Mais où est le petit salon?
une énorme boulette. Je vous prie sincèrement de bien vouloir m'excuser, je croyais être au dernier étage. Vous y êtes. Du 91 de la rue Popincourt. Oui, c'est ça. Je ne pensais pas vous trouver là, monsieur Le Breton. Je suis monsieur Enzo. Ah, Alexandre Enzo. je croyais que j'étais Le Breton. Mais vous y êtes. Désolé, madame. Je suis Madame Le Breton. Ah, oh. Vous ne seriez pas Serge. Si, Serge Binard. Mais je ne comprends pas. Tout à l'heure, madame Courtois m'a dit au téléphone que nous pourrions enfin ici. Elle ne vous a pas appelé pour vous dire que vous ne pourriez pas ici. Ah oui, 8 appels en absence. C'est peut-être Jean-Loup, hein? Allez vous cacher. Tu n'as pas vu Serge? Si. Il va être quelque part par là, hein? Récupère-le vite et barrez-vous. Mais tu plaisantes. Surprise! Madame Courtois. Non mais je dérange peut-être. Bon, est-ce que quelqu'un pourrait me dire où est Serge? Dans la salle de bain. Yes! Room service. Sortez. Vous êtes sûr que je ne risque... Oh, si, mon impératrice. Espèce de petit fou. Ah, tout est bien, qui finit bien. Malheureusement, il y a une double réservation. Hein. Descendez dans les bureaux du rez-de-chaussée, hein? Il y a un clic-clac très confortable. Oh oui, les bureaux, très bonne idée. Du donc, mon champagne. Ne t'inquiète pas, Maloutre. J'ai tout ce qu'il faut dans mon sac. Champagne, foie gras, caviar. Oh, je vais vous mire. Amuse-toi bien, ma chérie. Toi aussi, darling. Bonsoir, Madame Courtois. Au revoir. Au revoir, monsieur Enzo. J'ai été ravi, Serge. Vraiment. Encore une fois, je vous prie sincèrement de bien vouloir m'excuser pour mon intervention quelque peu intempestive. J'espère que vous allez vouloir reprendre la route. Oui, j'en suis sûre. Mais, oh, ça. Bon, ben ça c'est fait. On en était où? Tiens, Alexandre, je crois que je suis un peu refroidie, hein? Oh non. Bah, c'est-à-dire que je ne vous sentais pas très chaud non plus, hein? Oui, bon, c'est vrai que j'étais un petit peu frileux au début, et puis Bah oui, je mais me bon. suis gentiment réchauffé après. Mais vous êtes vraiment très refroidi? Bah, disons que je suis tiédasse. Et quand je pense que votre mari est sorti pour la nuit se chercher une petite jeune, lui qui vous a traité de salope! Ça y est, je suis torride. Il va falloir que je l'enlève. Ben, il le faudra bien un moment. Oh le salaud! L'enfoiré. Monsieur Le Breton. Enfin, qu'est-ce que vous faites là, cette heure-ci, vous? J'avais oublié d'aspirer les salons.
Non, c'est connu. Je suis dans tenue courte, c'est vrai. Mais moi au moins, je suis pas grosse cochonne. Enfin, qu'est-ce que vous insinuez, Hélène? Vous avez très bien compris moi. C'est sympa, monsieur le Breton, ce qui se passe dans la chambre. Ça ne vous regarde pas. Vous vous amusez bien en regardant spectacle porno d'autrui. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Chez les Le Breton, vous êtes tous pervers, voyeurs et gros dégueulasses. Je suis entrée, hein. Je suis désolée, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici, madame. Mademoiselle Bouillon, j'ai appelé 2 fois pour avoir un entretien avec Monsieur le Breton. C'est au sujet de mon minou. Vous êtes française? Si j'avais su m'y prendre avec les étrangers. J'étais pourtant sûre d'avoir entendu la sonnette, hein. Ce doit être Serge qui n'arrive pas à ouvrir le clic-clac. Je vais voir. Je vous demande pardon. Hélène! Hélène! Alors, pris en flag. Pardon. Alexandre! D'où venez-vous? De Livry-Gargan. Ah, c'est vous la sonnette. Hein? Vous êtes Madame Le Breton? Oui. Je suis Mademoiselle Bouillon. Ah oui, vous avez appelé. Oui, j'aimerais que Monsieur Le Breton lise le livre que j'ai écrit. Il le lira, hein. Vous avez un téléphone? Eh bien, voyez-vous, mon téléphone portable a été dévoré par l'un de mes chiens la semaine Eh dernière. ben dans ce cas-là, on vous écrira, hein. Mais je voudrais voir Monsieur Le Breton. En vous souhaitant un agréable retour à Livry-Gargan, hein. Et n'hésitez pas à repasser à l'occasion. Mais je ne peux pas. Je dois rentrer ce soir à Livry, retrouver mes adorables petits chiens. C'est pourquoi il faut que Monsieur Le Breton me dise ce qu'il pense de mon livre. Il vous le dira, hein. Tout de même, je pensais que vu la popularité de la collection Waf Waf, La collection Waf Waf. Ah bah évidemment, hein, si vous étiez Anne Suzy Bouillon de Chazourne. mais c'est moi. Les aventures de Waf Waf et de son ami Minou. Parce que j'ai entendu dire que vous ne donnez jamais dans le sexe. Jamais. Moi non plus. Qui appelez-vous? Je ne sais pas, mais je vais trouver, hein. Votre mari n'est pas là? J'ai un RER à prendre, moi. Bonsoir. Bonsoir, chérie. Chérie. Vous êtes Monsieur Le Breton? Ah, eh ben, c'est-à-dire que... oui. Chérie, c'est Mademoiselle Bouillon. Ah, c'est Anne Suzy Bouillon de Chazourne. Ah oui, c'est moi. Et Mademoiselle Bouillon songe à te confier ses Waf Waf et son Minou.
Ça a l'air de vous surprendre. Un peu, mais au point où j'en suis... Tiens, c'est pour toi, chérie. Merci, chérie. Les aventures de Waf Waf et de son ami Minou. Il a l'air bouleversé. Oh, il va s'en remettre. Hein. Va t'habiller, chérie. Monsieur le breton, vous aviez promis de me rappeler. Mais c'est vrai, ça. Pourquoi tu l'as pas rappelé, chérie? Parce qu'on allait au lit, chérie. Au lit? Mais il est encore très tôt. Ah, mais chérie. Oh, je pense qu'il serait préférable, mademoiselle Bouillon, que vous alliez attendre dans le bureau pendant que mon mari s'habille, hein? Mais non, je ne peux pas me permettre de laisser mes petits chiens trop longtemps. C'est pourquoi il faut que je règle cette histoire d'éditeur avant de rentrer à Livry. J'ai 18 coquins et un boxer. J'essaye d'être impartial, mais j'ai un petit faible pour le boxer. Une grosse boule baveuse. Avez-vous déjà été embrassé par un boxer? Franchement, non. Bon, évidemment, quelqu'un s'en occupe pendant mon absence. Et vous ai-je dit que j'avais un homme de maison? Non. Un garçon charmant, ce Patrick, d'une délicatesse et jamais un geste déplacé à mon égard. À la bonne heure. De nos jours, c'est le sexe qui mène le monde, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que tout va de travers. Certainement. Et c'est pour ça qu'il faut que monsieur le Breton me dise s'il est intéressé ou non par ma collection Waf Waf. Laissez-lui le temps de s'habiller, hein. Il n'aime pas parler de travail en caleçon. Oh ben c'est évident, mais qu'il l'enlève. Oh, d'accord, tout de suite. Oh mon Dieu, quelle horreur. Si vous voulez bien vous donner la peine, hein, ça ne prendra qu'un instant. Mais d'où vient-elle? De Livry Gargan. Mais ça n'a aucune importance, hein. Tous les livres de la collection Waf Waf sont des best-sellers depuis 20 ans. Norbert. Je me pardon. Norbert, c'est le nom de mon homme de maison actuel. Patrick s'est fait mordre par l'un de mes chiens et naturellement, il a fallu s'en séparer. Bon, allez vous habiller pendant que je cherche une solution, hein. Oh non, et nous Oh, alors? bah, on verra ça plus tard, hein. Allez, rentrez là-dedans, hein. Surtout, ne parlez pas et laissez-moi faire, hein. Depuis le temps, avec Jean-Loup, je commence à savoir m'y prendre. Oh, chérie, je viens de vivre quelque chose d'absolument insensé. Et je suis ravi pour toi. Mais non, il y a quelqu'un dans ton bureau. Je suis totalement consterné par ce que j'ai vu ce soir. Mais qu'est-ce que tu as vu? Rien. Vous aviez accroché quelque chose derrière la serrure, mais j'ai tout entendu. Tu es ridicule. Comment est-ce que tu peux coucher avec cette colleuse de papier? Mais il y a quelque chose de bien plus important. Comment c'est moi la colle de ce papier? Vous pouvez parler, vous? Il est pédé comme un phoque. Alexandre, mais comment osez-vous? Jean-Loup et moi sommes mariés depuis 15 ans. Tu en es? Bien sûr que non. Ah bon, j'en étais sûre. Ne changez pas de sujet. J'ai lu la lettre sordide que vous avez écrite à ma femme. Mais ça ne venait pas de lui. Et ça ne m'était même pas adressé. Alors qu'est-ce que vous foutez en caleçon? Il se prépare pour Mademoiselle Bouillon. Mademoiselle Bouillon l'attend nue, peut-être. Mais non, Jean-Loup, c'est Anne-Suzy Bouillon de Chazourne. Anne-Suzy Bouillon de Chasseau. Oui, son éditeur s'est lancé dans le porno et elle veut te confier sa collection Waf Waf. La collection Waf Waf. En commençant par les aventures de Waf Waf et de son ami Minou. Non. Elle veut que je publie là. Mais ça va nous propulser au top. Vous avez entendu ça? Elle veut qu'on publie la collection. Waf Waf. Chérie, tu es merveilleuse. Je m'occuperai de vous plus tard. Pour l'instant, je vais discuter avec Mademoiselle Bouillon. Tu ne peux pas. Et pourquoi pas? Bah,
parce que tu l'as déjà rencontrée. Ah bon? Oui, elle pense qu'Alexandre, c'est toi. Alexandre! Oui, c'est Alexandre qui doit négocier le contrat. Attends. Je ne vais pas laisser négocier le contrat de ma vie par cette agrafeuse de tissu, enfin! Je descends chercher un. Je voudrais revenir sur un point de détail. Ce n'est pas du chien qu'il a fallu se séparer, mais de l'homme, naturellement. Vous êtes encore en caleçon, vous? Oui, j'ai toujours eu un mal fou à le persuader de s'habiller. Non, il s'agit quand même d'une affaire importante. Oh bah, si importante que mon mari a appelé son associé, Monsieur Courtois. Pourquoi Monsieur le Breton ne peut pas gérer ça tout seul? Eh bien, vous savez ce que c'est? Oh non. C'est-à-dire que... C'est notre lune de miel. Oh, notre lune de miel. Oh my God! Et le mariage a eu lieu quand? Bah, ce matin. Oh, bravo! Et toutes mes félicitations! Merci! Et vous n'avez rien dit, petit cachetier! Mais parce que vous m'avez rien demandé, vilaine curieuse! Oh, canaillou! Et je comprends mieux pourquoi vous êtes encore en... Peut-être est-il préférable que je vois Monsieur Courtois. Voilà, moi je ne me suis jamais mariée. Mais j'adore les mariages. Et dès qu'il y en a un, je me précipite. Moi aussi! Bon, bah, vous voulez que je réponde? Oh bah, ce doit être pour toi, chérie, réponds pendant que j'accompagne Mademoiselle Bouillon dans le bureau. J'espère que Monsieur Courtois ne sera pas trop long. Oui, allô? Jean-Loup? Non, qui le demande? Alors, tout passe une bonne soirée? Je suis à toi tout de suite, mon cœur. Il n'y a plus de cœur. Je t'ai vu au lit avec un homme. Oh merde! Pardon? Non, mais c'était pas vous que je parlais, monsieur. Mais écoutez, Léna, c'était pas sérieux. Pas sérieux? Non, mais je te promets, je le connaissais à peine. Il était juste là de passage. C'est dégueulasse. Oh. Non, mais elle est là. Allô? Bon, bah, qui êtes-vous, monsieur? Bah, Arnaud Courtois! Je ne suis pas chez les Le Breton? Arnaud, c'est vous. Bah, dites-le. C'est Alexandre. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous savez qu'on a besoin de vous? Oui, bah j'arrive dans 5 minutes, je suis au tabac. C'est le moment. Ah bah, vous n'auriez pas vu Lydie Boulet par hasard? Non? Je sais pas à quoi elle ressemble. Ah, aucune idée. Vous m'aidez pas beaucoup, vous savez. Mais bon, ça risque de couper, hein, j'ai presque plus de batterie. Alors si jamais vous croisez Lydie, surtout dites-lui bien que... Arnaud est introuvable. Il est au tabac. Qu'est-ce qu'il faut au tabac? J'hésite, mais je suis à 2 doigts de penser qu'il achète des cigarettes. C'est le moment. C'est exactement ce que je viens de lui dire. Bon, je l'appelle. Il n'a plus de batterie. Mais comment vous savez tout ça, vous? Ah. Et oh, engueulez-moi aussi, hein. Chérie, Mademoiselle Bouillon s'impatiente. Je remets la main sur Arnaud et je m'occupe d'elle juste après. Mais tu ne peux pas t'occuper d'elle, puisqu'elle pense qu'Alexandre, c'est toi. Oui, je sais. Je me ferai passer pour Arnaud. Continue à faire diversion. Oh, mais fais vite, s'il te plaît, Elle me saoule. Madame le Breton. Voilà. J'arrive. Bon, j'appelle Arnaud d'abord.
C'est moi, c'est Lydie Boulet. Arnaud? Allô? Bonjour. Bienvenue au 118. 218. Allô? Quelle est votre demande, monsieur? Ah, c'est vous? Enfin, je vous croyais dans le bureau en train de discuter avec ma... Enfin, je suis terriblement désolé. Vous devez mourir d'impatience. Il faut peut-être pas exagérer. Bon, je vais vous expliquer très brièvement les termes basiques de notre contrat. Arnaud Courtois? Bien sûr. Qui d'autre? Arnaud Courtois des éditions Le Breton Courtois, et vous n'imaginez pas à quel point je suis excité à l'idée de m'occuper de votre cas. Eh ben, on peut dire que c'est du rapide. Soyons efficaces. Mais pour être franche, j'avoue que vous êtes bien plus jeune que je ne l'imaginais. Ah bon? Vous avez dû commencer très jeune. Ben non, pas plus que ça. La première fois, j'avais 17 ans. 17 ans. Oh, je m'en souviens comme si c'était hier. Les aventures de Waf Waf et de son ami le ramoneur. Je vous demande pardon. Oui, pardonnez ma nostalgie, chère mademoiselle. Voulez-vous que nous nous y mettions tout de suite? Tout de suite comme ça? On pourra peut-être boire un verre. Ah bah bien sûr. Enfin, où ai-je la tête? Ah, voilà. Tout d'abord, une chose qui me semble capitale, avant de démarrer, combien de temps souhaitez-vous être lié? Lié? Mais c'est-à-dire? Oui, habituellement, je ne me lance jamais dans une telle aventure pour moins de 3 ans. 3 ans? Oui, mais je peux vous libérer après 6 mois si vous n'êtes pas entièrement satisfaite, bien sûr. 6 mois, mais quand même. À la vôtre? Chine? Quoi qu'il en soit, je peux vous promettre une chose. Vous serez traité avec le plus grand respect. S'il vous plaît, dites oui. Ça me ferait tellement plaisir. Oh, et puis merde. Ok. Ah, parfait, parfait. Je suis tellement désolé que nous soyons si pris par le temps. Mais je vous assure que vous aurez mon attention constante et dévouée. Il s'agit juste ce soir de dresser un simple... Ah, mais... De dresser? C'est quoi? Vous ne vous sentez pas bien? Si, si. Non. Fatigué peut-être? Ah non. Oh non. Écoute, si tu n'as pas beaucoup de temps, tu ferais mieux de te déshabiller et grimper. Est-ce que l'on pourrait, s'il vous plaît, rester concentré sur votre waf-waf? Non, mais tout y est, là. Est-ce qu'on pourrait rester concentré sur votre minou? Vous savez, nous travaillons avec les meilleurs illustrateurs. Et bien, je peux vous dire, il y en a plus d'un qui serait très heureux et fier de s'attaquer à votre minou. Ah bon? Et bien sûr que si, ils vont se battre pour avoir l'honneur de le croquer, ce minou. À ce point-là? Ne soyez pas modeste, enfin. D'autre part, j'aurais souhaité avoir votre sentiment sur l'idée d'un partenariat avec Kellogg's. Imaginez votre minou triomphant sur tous les paquets de complexes. Bon, écoutez, hein, je suis navré de vous déranger, mais je dois parler à mon associé. Hein. Voilà. Alors, surtout, ne te fais pas de fil. Nous parlions des termes de notre contrat. C'est Mademoiselle Bouillon. Bouillon? Bouillon? Anne-Suzy Bouillon de Chazourne. Oh, mais vous êtes Anne-Suzy Bouillon de Chazour. Mais pas du tout, je suis Lydie Boulet. Boulet. Ah non. Non. Surtout ne te fais pas de... Non. Évidemment. Parlions de la collection Waf Waf, enfin. Bien sûr. Écoute, Anne-Suzy Bouillon de Chazourne est ici prête à signer avec vous. Eh bien, c'est formidable. Je te laisse t'occuper du cas de Mademoiselle Bouillon et je m'occupe de celui de Mademoiselle Boulet. Arnaud, si tu arrives à la faire signer, notre avenir est assuré. Oui, et ben moi, je ne vois pas beaucoup d'avenir pour moi ici, hein. Je me rhabille. Très bonne idée. Oh bah non, s'il vous plaît. Jean-Loup? Mais qui est-ce? Ma femme. Oh, je sais pas. Chérie?
touché. Tu parlais de Mademoiselle Bouillon. Bah oui. Bah, je vais lui dire que tu es là, Arnaud, hein. Qu'est-ce que t'as fait de Boulet? Elle attend dans la salle de bain. Fais-la dégager. Anne-Suzy Bouillon, Chazon avant tout. Pourquoi elle a quitté son éditeur? Trop impliqué dans le sexe. Oh putain. S'il te plaît, tu vires Boulet. Oh, bah, je vais plutôt virer Bouillon. Hein. Je vais la faire signer en 2 temps, 3 mouvements, tu vas voir. Bon, écoute, laisse en chercher les contrats d'embio. Ok, j'y vais tout de suite. Après vous, mademoiselle Bouillon. Le plus difficile, voyez-vous, Madame Le Breton, c'est de trouver une occupation entre 2 saisons. Arnaud? Bon, j'y vais, moi. Où tu vas, chérie? Bah, je sors avec Elena. Sortez avec Elena. Il veut sortir Elena. C'est notre femme de ménage, hein? Tu sais, chérie, Elena peut sortir toute seule maintenant, hein? Elle est grande. On l'a eu toute petite. Et puis tu oublies que Monsieur Courtois et toi devez signer avec Mademoiselle Bouillon. Et qu'ensuite, Mademoiselle Bouillon pourra prendre son RER pour les Gargan. Et qu'ensuite, nous vivrons heureux et aurons beaucoup d'enfants. Je vous laisse avec Monsieur Courtois. Vous verrez, il est très compétent. Chérie, pardonnez Alexandre, hein? Bien sûr. Alexandre? Oui. C'est notre chien. Oh, vous aviez un chien et vous ne l'aviez pas dit. Oh mon Dieu. Mais où est-il? Alexandre, viens voir ta Suzette. Viens, Alexandre. On va pas le déranger pour le moment. Il est au fond de son panier, la truffe bouillante. Il a sûrement des vers. Sûrement, oui. Il viendra peut-être plus tard, hein. En attendant, puis-je vous offrir quelque chose à boire? C'est contre mes habitudes. L'alcool, c'est comme le sexe, n'est-ce pas? Ma grand-mère en est morte. De la boisson, bien sûr. Bien sûr. Allez alors, juste un petit verre pour célébrer notre contrat. Et votre lune de miel. Tu nous sers quelque chose, chérie? Oui, je crois que ça me fera du bien. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'avez-vous à m'offrir, monsieur le Breton? Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Je me suis dit que madame aurait certainement besoin de mes services. Je croyais vous avoir donné votre soirée. Effectivement, mais j'avais des verres à essuyer. C'est votre homme de maison? Mais absolument. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Qu'est-ce que tu veux boire, chérie? Un martini, chérie. Et toi, chérie? Un gin tonic, chérie. Excellent choix, chérie. Et pour vous, chérie? Mademoiselle Bouillon. Bouillon. Un chéri. Un chéri. À votre service. Il a l'air très stylé. Un peu feignasse, si vous voulez mon avis. Surveille ton langage, chérie. Ne vous en faites pas pour moi, Madame Le Breton. Je comprends que votre mari soit quelque peu irrité. Il a tellement hâte de vous remettre dans son lit. Quelque chose de cassé? Juste quelques verres. Eh bien, en attendant, Monsieur Courtois... Ah bah, je sais pas où est passé Arnaud, je suis désolée. Bon bah, nous pourrions peut-être commencer à parler de mon contrat. Oui, avec plaisir. Alors, avant toute chose, mademoiselle Bouillon, quelle somme êtes-vous prête à nous verser
pour avoir l'honneur d'être publié par notre maison. Je vous demande pardon. Oh, mais ne sois pas désinvolte, chérie. Oh, mon mari a toujours de la peine à garder son sérieux, hein. Oh, il est drôle, n'est-ce pas? Bon, je n'aime pas beaucoup plaisanter avec ces choses-là. Mais avant que nous ayons plus loin sur la question des droits d'auteur, j'aimerais que vous sachiez que je n'ai jamais touché moins de 10%. Eh ben, chez nous, ce sera 5. Mais vous aurez le droit au ticket restaurant. Je pense qu'il serait préférable d'attendre que Jean-Loup soit là, hein. Mais il est là. Jean-Loup, oui. Mais moi, je parlais de Jean-Louis. Qui? Jean-Louis, le valet de chambre. Et vous ne vous emmêlez pas les pinceaux? Non, mais ça pourrait venir. Je ne vois pas en quoi cette discussion intéresse votre valet de chambre. Oh, bah, détrompez-vous, hein. Jean-Louis, Oui, madame. je vais finir le service, hein. Je pense qu'il serait préférable que vous vous occupassiez de Mademoiselle Bouillon. Pourquoi ne pas attendre que votre associé, monsieur Courtois, soit de retour avec les contrats? Non, je crois que ce ne sera pas nécessaire. Oh que si! Si je puis me permettre, il se trouve que je sais précisément où se trouve le monsieur Courtois en question. Ah, alléluia! Il est juste descendu chercher les contrats dans le bureau. Juste quelques verres de cassé, hein. Attention, merde! Non, enfin, je ne puis. Si je puis me permettre. Allez chercher les verres, hein. Un souci, Madame Le Breton? Non, non. Décroche. Décroche. Oh, c'est dingue, le bureau est fermé à clé. Arnaud, mais où étais-tu? Ben, j'essaye d'entrer dans le bureau, je comprends pas, il est fermé de l'intérieur. Bon, maintenant que tu es là, laisse-moi te présenter Mademoiselle Bouillon. Mademoiselle Bouillon de Chassourde. L'insaisissable monsieur Courtois, je présume. Serais-je tombé un soir où vous êtes débordé? Ah, c'est le mot, hein. Mais dès que j'ai su que vous étiez là, j'ai tout laissé tomber. Merci. Et bien sûr, Jean-Loup est là. Jean-Loup, où ça? Salut Arnaud, mon vieux. Salut. Tu ne t'attendais pas à ce que je vais tout régler ici, hein, n'est-ce pas? Vraiment pas, non? Sacré Alexandre. Il a des verres. Et monsieur Courtois, que désire-t-il boire? Pardon? Tu connais Jean-Louis, n'est-ce pas? Jean-Loup, oui. Non, monsieur, je vous demande pardon, monsieur. Je suis Jean-Louis, l'homme de maison. L'homme de maison. Le nouvel homme de maison, hein. Le nouvel. Homme de maison. Vous êtes avec nous, monsieur? Enfin, monsieur, êtes-vous avec nous? Oui, enfin presque. Et Alexandre a des verres. Oui, bah, tu sais, ça n'a jamais été un chien en bonne santé, hein. Un chien. Alexandre est un chien. C'est évident, hein. Mais rafraîchissez-moi la mémoire. De quelle race de chien est Alexandre? Oh, c'est un bâtard. Mais pas du tout, c'est un chihuahua. Un chihuahua. Enfin, 50-50, hein. C'est bien ce que je disais, c'est un bâtard. Bon, ceci dit, c'est très rare les pitois. Je crois que je vais me servir un whisky. Enfin, Jean-Louis, je ne vais pas pendant votre service. Je n'arrive pas à imaginer à quoi il ressemble. Oh, un pelage, peau de vache et une tête de hamster. Je pense que Mademoiselle Bouillon préférerait que l'on s'occupe de son contrat. Très juste. Et je suis sûre que nous pouvons négocier sérieusement en laissant de côté bons mots et calembours. N'est-ce pas, monsieur Le Breton? Monsieur Le Breton! Ah oui, c'est moi.
Désolé, j'étais à des kilomètres. Bravo. Monsieur réfléchissait à la question des droits d'auteur, qui seront au taux de 12%, et à la longueur de notre accord que je suggérais être initialement de 3 ans. Il se mêle de beaucoup de choses, votre valet de chambre. Voilà. Nous pouvons déjà signer cet accord, mademoiselle Bouillon, et nous ferons un contrat plus formel dès que possible. Hein. Voilà. Entendu. Mon seul souci, comme je le disais à Madame Le Breton, je voulais des jumelles. Si je puis me permettre. Alors, comme je le disais à Madame Le Breton, il est impératif de mentionner dans le contrat que votre société ne doit pas être impliquée en quoi que ce soit d'immoral ou de sexuel. C'est sûr. Oh, mais zut, le stylo fuit. Puis-je utiliser votre salle de bain? Oui. Oh non! Mais non, non. Un décorateur est passé par là et c'est un vrai souk. Cette salle de bain est vide, espèce de plouc. Oui, enfin! Si Mademoiselle Bouillon veut utiliser notre salle de bain, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne puisse pas le faire, hein, dans la mesure où elle est nue, hein? Le décor est assez nul. C'est parfait. J'adore la sobriété. Non, 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 non. Prise! Mademoiselle peut, si elle le veut, utiliser le lavabo qui se trouve dans le bureau. Oh, merci. Ça n'excuse pas le côté cavalier de ce monsieur courtois, qui décidément ne l'est guère. Excusez-le. Incontinence. Si jeune, c'est triste. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je crois que Jean-Loup a enfermé une femme nue dans la salle de bain. Marie-Catherine, c'est vraiment merde. Mais quoi encore? On est constamment dérangé dans ce bureau. Serge est un vrai sac de nerfs. Il est plus bon à rien. Quand c'est pas le téléphone qui sonne, c'est un fou qui s'acharne sur cette porte. Bah oui, c'était Arnaud. Arnaud. Oui, mais tu n'as rien à craindre, il est avec Mademoiselle Bouillon, hein? Oh. Et Mademoiselle Bouillon, qui est-ce? Peu importe, de toute façon, tu ne peux pas la croiser, hein? Et pourquoi pas? Parce que Jean-Loup est le valet de chambre, Alexandre est Jean-Loup, et nous avons un petit wawa dans son panier, hein? Alors, s'il te plaît, ne viens pas tout compliquer. Je n'ai pas compris un traître mot de ce que tu viens de dire. Moi non plus. Et excusez-moi, mais vous avez oublié de parler de la femme nue qui est dans la salle de bain. Ah, c'est vrai, mais où avais-je la tête? Bon, ouais, Arnaud. Dans la salle de bain. Bah voyons. Cyrielle, ma Sissi. Voilà, est-ce que tout vous convient? Vous voulez le réutiliser éventuellement une dernière fois le lavabo? La seule chose que tu dois savoir, c'est que Mademoiselle Bouillon est dans le bureau Après vous. et que tu ne dois pas la croiser. C'est Mademoiselle Bouillon, le fameux auteur qui est en train de signer avec Monsieur Le Breton et Monsieur Courtois, hein? Et Alexandre est le petit wawa. Vous pouvez répéter la question? Et je suis l'homme de maison. Oh, mais inutile de crier si fort. Si je puis me permettre. Tu comprends mieux maintenant? Dois partir. Dois pas revenir. Elle est étrangère. Oui, bah, moi comprendre. Elle, Magdalena, hein? Notre femme de ménage. Magdalena, pendant que patron parle avec grosse écrivaine, toi aller dans la cuisine tartiner gros tas de canapés. Bien. Ah mais oui, quelle merveilleuse idée, hein? Nous mourrons tous de faim. Merci Magdalena. Auf Wiedersehen.
Wiedersehen. Je vais vous accompagner pour vous expliquer clairement ce que l'on attend de vous, hein? Nous allons à der Cuisine. Schnell, Magdalena, schnell! Monsieur le Breton, je me demande si le retard de votre lune de miel n'affecte pas votre femme. C'est possible. Et où allez-vous partir en voyage de noces? Eh bien, nous pensons faire ça ici, à la maison. Ici? Mais qu'est-ce que vous allez faire toute la journée? Oh Vous devriez venir déjeuner à Livry-Gargan. Ici, c'est magnifique, je vous assure. Oh, Livry-Gargan. Rien que le nom, ça donne envie. J'y suis allé une fois à Livry-Gargan. Mais qu'est-ce que je me suis fait chier alors? Monsieur le Breton, serait-il possible de poursuivre dans la sérénité et le respect d'autrui? Qu'est-ce que t'as fait de ma culotte, espèce de pervers? Je suis désolée d'être aussi franche. Tu commences à me peler, c'est clair? Alors ton pote et toi, vous êtes gentils, mais Votre valet de chambre est un malotru. Oh, il est presque 21h. Il est je me tire! Alors si j'ai pas récupéré ma culotte dans 5 minutes, Le dernier train pour Livry-Gargan est à 21h34 et si je le rate... je hurle! C'est une catastrophe! Rendez-moi ma culotte! Oh, mais rendez-lui sa culotte! Ah, Monsieur Courtois, Oui. ça va mieux? Oui. Donc, où sont les petites notes que vous avez jetées sur le papier? Elles sont ici, mademoiselle Bouillon. Voilà. Tenez. Merci. Je me réjouis de notre collaboration. Mais qu'est-ce que t'as fait de la culotte à boulet dans le bar? Pas de m'espace, Jean-Louis. Je disais qu'un verre s'impose pour une occasion si propice. Oh, mais quelle bonne idée! Je n'ai toujours pas eu mon champagne. Oh, je vais le chercher de suite. Merci. Bonsoir. 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 Vous êtes nouveau ici, non? Chers amis, les canapés d'où sortez-vous? Du bar, évidemment. Vous avez déjà fait les présentations? Non. Parfait, je vais pouvoir le faire, hein? Alors, Mademoiselle Bouillon, Bonsoir. Jean-Louis, le valet de chambre, Bonsoir. et Monsieur Arnaud Courtois. Ah, bonne nuit, hein. Madame pourrait-elle nous présenter monsieur? Mais oui, évidemment, hein. Monsieur mon beau-frère. Salut frérot. Alexandre est dans son panier, monsieur. Dans son panier. Bah oui, dans son panier. Il y a longtemps que vous êtes là, monsieur. Monsieur... Pinard. Enzo. Le breton. Le breton. Il est resté enfermé là-dedans depuis le mariage, hein. Peut-être a-t-il un peu trop bu. Quel mariage. Oh, c'est exactement ce que je dis, hein. Il est ivre mort. Mais enfin, vous ne vous souvenez pas, cher beau-frère, mon mariage avec Jean-Loup. Ce mariage. Monsieur le Breton, j'ai l'impression que votre frère n'est pas très frais. Je crois que je vais y aller, moi, maintenant, hein. C'est sa fille, maman va s'impatienter. Ciao, hein. Dites, monsieur le Breton. Oui. Mais enfin, Jean-Loup, cessez de fourrer votre nez partout. C'est à votre frère que je m'adressais, monsieur le Breton. C'est pour toi, frérot. Vous seriez gentil de ne pas partir avec le verre. Il commence à en manquer.
Damen und Herren, ich bin hier mit dieser Face. C'est vrai que vous ne vous connaissez pas, hein? Oh, Magdalena est toujours très nerveuse quand elle voit de nouveaux visages, hein? Ne soyez pas timide, hein, Magdalena. Je t'imite seulement quand chaque fois homme étrangère. Qu'est-ce qui te prend de parler comme ça? Voilà comment je parle. Notre bonne allemande de Kuglöf-Strudel, la bonne, Et c'est Serge. le beau-frère du bar. Ton frère. Was ist das? Je vais vous dire, was das ist, hein? Das ist son frère, and after that, eh ben, il est apparu, hein? Très schnell. Et partira encore plus schnell. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, avoir un résumé? Commençons peut-être par le beau-frère. Non, non, commençons par le pitois. Commençons par mon contrat. Ouh, je rentre chez moi. Ah non, s'il vous plaît. Bon, je fais aller rasser les canapés. Gute Nacht, Fraulein Bouillon. Und gute Nacht, Herr Bourdois. Je suppose que vous savez tous ce que vous faites. Ya. Je, dans la cuisine, fais. Y a-t-il quelque chose que je puisse prendre avec moi? Oh ja! Prenez mon beau frère! Venez-y pour aider moi au nettoiement. Ah, bien sûr, nettoiement. Ya. Auf Wiedersehen tout le monde. Merci, Magdalena! Bon, eh ben, tirons un trait sur la bonne allemande, le valet de chambre vulgaire, la nuit de noces tristement écourtée et l'arrivée inattendue du beau-frère alcoolique, et recentrons nos énergies sur mon contrat. Voilà enfin une parole sensée. Hein. Mademoiselle, est-ce que tout vous satisfait? Oui, tout. Oh, mais c'est merveilleux! Fantastique! Génial! Oh, vous ne savez pas à quel point je suis heureux! Voilà. Je pense que nous pouvons déjà signer ici. Tenez. Voilà. Bon, tout me satisfait. Vous êtes sûr que vous êtes entièrement satisfaite? Oui, tout à fait. À part peut-être la clause de 3 ans. Ah bien, disons 7 alors. Non. Je pensais plutôt à 12 mois. Seulement. Pour commencer, le temps que nous... Je ne suis pas certain que 12 mois... Madame le breton, est-il nécessaire que votre valet de chambre traîne tout le temps dans nos pattes? Oui, chère mademoiselle Bouillon. Où l'avez-vous déniché? Chez Mme Bauer. J'aurais vu ce qu'il était. Serait-il possible de poursuivre sans être dérangé? Je le souhaite également, hein. Vous êtes sûr qu'il vient de chez mon poète? Si j'étais vous, je lui renverrais. Hein. Bon, je vais changer à 12 mois et nous pourrons parapher chaque clause, hein. Tenez bon, je vais chercher la clé. La clé! Oh, tu dégages, hein. La clé! Tu dégages! La clé! Voilà, vous pouvez signer ici. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Courtois? Problème d'incontinence? Oui, certainement. Tenez bon. Voilà, mes chers
bien mon billet. Puis-je vous aider, hein? Mais t'es devenu cinglé? Qu'est-ce que t'as fait de la clé, bon sang? Mais tu pouvais pas juste la demander? Ah, le voilà. Je vais pouvoir rentrer à Livry sereine. Je suis très désolée, mais je suis venue vous dire que je ne peux pas continuer à rester dans un appartement plein de mensonges, de trous de serrure et de gros dégueulasses. Est-ce qu'avant de partir, je peux parler 5 minutes avec Alexandre? Il a des verres. Attendez que sa truffe refroidisse. D'accord, mon mari. Ma famille est respectable. Je ne peux pas déshonorer eux en restant avec Palmer. Adieu. Je ne voudrais pas être indiscrète, mais qui est cette jeune femme et de quoi parle-t-elle? Oh mon Dieu! Ma femme me quitte! Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la raison pour laquelle sa femme le quitte. Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, Jean-Louis, mais votre femme a bien raison de vous quitter. Permettez-moi l'expression, mais vous êtes un gros dégueulasse. Mes chers amis, avant de vous quitter, j'aimerais que vous sachiez à quel point j'ai apprécié ma soirée avec vous. Je ne m'étais pas autant amusée depuis. Mais tout le plaisir est pour nous! Et grâce à vous, mon minou va faire des étincelles. Yes! Bon, maintenant tu vas me dire qui était ce beau-frère. Bah, je ne le connais pas. C'est un peu facile. Oh, et qui était cette fille à moitié nue qui est sortie de la chambre? Jamais vu. Oh bah voyons, elle prenait un raccourci pour la rue Saint-Denis? Mais non, elle est stagiaire au 118-218. Oh, je vois. Et elle vous a bien renseigné? Marie-Cat. Cyrielle, J'ai été fidèle pendant 15 ans. Je me demande ce qui m'a empêché d'aller voir ailleurs. j'espère que tu vas m'expliquer pourquoi tu parlais allemand et pourquoi tu te faisais appeler Magdalena. Le 118-218 renseigne à domicile maintenant. Ah bah c'est bon à savoir, hein? Non mais tu te fous de moi, Jean-Loup? Ne me parle même pas, Arnaud, pour toi. Ça fait des années que je supporte tes infidélités sans piper. Bon, pour en revenir à la couleur des coussins. En plus, ton accent était ridicule. J'aurais dû coucher avec Alexandre, hein? J'ai été trop bête! Sans parler de tes mensonges pathétiques. Bon, Eh ben vous avez tous gagné. Vos coussins, eh ben ils seront jaunes, pisseux. Ah, La dernière fois, qui était ce beau-frère? Ce n'est pas ton problème, Jean-Loup. Oh, je le tue. non. Calme-toi, mon vieux, calme-toi. C'est facile à dire. Oui, je sais, ça doit être difficile d'être cocu, mais tu dois te comporter en gentleman. Allez, Marie-Cat, dis-lui la vérité. Marie-Cat n'a rien à voir avec Serge. Ah bon? Parfaitement. Serge est à moi. Eh ben, tu vois, Marie... Pardon? Tu m'as très bien comprise. Oh, je vais le tuer. Calme-toi, mon vieux. Oh, ben, c'est facile à dire, hein. J'imagine que ça va être très dur d'apprendre d'être cocu. On me la ferme, hein. Cyrielle, je crois qu'il faut qu'on s'explique. Allez, viens à la maison, s'il te plaît. Allez, viens. Mais tu vas dire que tu trouvais cette espèce de ringard plus attirant que moi. Non, juste plus disponible. Oh. Alors comme ça, tu veux dire que cette stagiaire est venue jusqu'ici pour se déshabiller devant Arnaud? C'est-à-dire qu'elle est venue pour Arnaud, mais elle s'est déshabillée devant moi. Ah, Ah oui, mais j'étais absolument quoi? terrifié. Excusez la dérange, monsieur et madame, mais après grosse discussion, Alexandre et moi réconciliés. Est-ce que nous pouvons squatter bureau au rez-de-chaussée pour passer une week-end lindo clic-clac?
pour le clic-clac. Merci pour votre hospitalisation. Il me semble que nous sommes tous un peu débordés ce soir, non? C'est possible, oui. J'ai oublié ce sera tout pour ce soir, Jean-Louis, hein? Et en vous remerciant. Si je puis me permettre. Merci beaucoup pour les applaudissements. C'était notre dernière. Ça fait très plaisir de finir comme ça. Le bouche à oreille, ça marche très bien. Cette fois-ci, ce ne sera pas pour demain ou après-demain, ce sera pour l'année prochaine. On a une page Facebook sur laquelle vous pouvez mettre des commentaires si vous avez apprécié la pièce. Si vous n'avez pas aimé, s'il vous plaît, notez bien. Et puis dans quelques semaines, quand on aura un petit peu de temps, on sera reposé, on mettra les photos sur notre site internet, vous pouvez les visiter aussi. Merci encore. Après, on ira boire un verre. Si vous avez encore un peu de temps, on reprendra là-bas. Très bonne soirée.